Hello tout le monde! Donc dans ce tuto, nous allons reproduire ce très beau paysage nocturne. En partant de rien, bien évidemment. Donc, pour commencer, nous allons créer un nouveau fichier. Donc, on va dire à peu près 1000 pixels par 1800 pixels en 72 dpi, donc en résolution 72, et mode couleur RGB. OK. Je double-clique sur la main pour que mon fichier prenne tout l'espace de travail. Ensuite, je vais lui mettre un dégradé. Donc, je double-clique sur mon arrière-plan, entrée, pour le déverrouiller, et je vais dans les effets de calque en bas à droite, et je vais lui incruster un dégradé. Incrustation en dégradé. Pour le personnaliser, il me suffit juste de cliquer dans dégradé. Voilà. Donc, les petits carrés du bas sont la sélection de couleurs et sur le dessus est l'opacité, sélection d'opacité. Donc, on double-clique pour lui attribuer une couleur. Donc, je vais prendre un bleu bien foncé. OK. Pareil de l'autre côté. Un bleu foncé. OK. Ensuite, au milieu, bien, il me suffit juste, vous voyez la petite main qui s'affiche. Je clique, j'ajoute donc des nuances. Donc pour celle-ci, pour celle du milieu, je vais prendre bien clair par ici. Tac. Et ensuite ici, un peu moins clair. Voilà, comme ça. OK. Et de l'autre côté, pareil. Mais bien évidemment, je prends une couleur qui n'existe pas, étant donné que j'applique un dégradé. Comme ça. C'est très bien. Même un peu plus éclairé, car justement, en bas, c'est censé être l'eau. De la mer ou un lac. Peu importe, ce sera de l'eau. Par contre, ça doit être un peu plus tranché, donc sur le dessus, ici. Donc, je vais rapprocher mes deux teintes de façon à ce qu'il y ait moins, ce soit moins diffus, en fait, et plus tranché. Comme ça. Et celui-là, il me va très bien ainsi. Voilà. OK. Donc, on est 90 degrés, c'est parfait. Ensuite, de là, je vais importer ma lune. Donc, hop, ma lune. Je vais l'agrandir. Et je vais la placer à peu près au même endroit que le modèle. À peu près ici. Donc, on a plusieurs façons donc, pour enlever donc, le noir et laisser la lune apparente. Donc, pour ne pas dénaturer l'image, très simple, masque de fusion. Donc, en bas à droite, vous cliquez sur ajouter un masque vectoriel. De là, moi, je vais mettre des repères parce que je vais, de façon à ce que je vois où est-ce que je vais peindre avec mon pinceau pour faire apparaître juste la lune. Donc, tac. Donc, bien, le blanc laisse afficher, comme on peut le constater, le noir, non. Donc, je prends mon pinceau. Je vais prendre un outil basique comme celui-ci. Voilà. Pour agrandir, Alt, clic droit et on glisse la souris vers la gauche.
Donc là, je suis à 55%. Ben, on va commencer comme ça. Bon, on va commencer plus grand au début. Donc là, je vais enlever le noir comme ça. Ah d'accord, c'est pas... C'est un outil particulier celui-ci. On va en prendre un autre qui ne fasse pas d'effet comme ça. Hop. Celui-ci. Ah, c'est mieux. Donc, voilà. On va réduire encore l'opacité de façon à ce que ça n'efface pas trop le contour. Hop. Comme ça. Donc, je peux supprimer donc mes règles, mais je vais en conserver une juste pour délimiter l'eau du ciel, en fait, qui sera ici. Donc, étant donné que la lune est derrière l'eau, on va laisser comme ça. Forcément, le masque d'écrêtage, le masque d'écrêtage, le masque de fusion, là, du coup, c'est pas très beau, hein, mais le résultat est plutôt satisfaisant. Ensuite, je vais changer peut-être son mode. Je voudrais le rendre plus clair et peut-être même un peu transparent, donc je vais faire une lumière vive. Voilà. Tout de suite, ça la rend éblouissante. Ensuite, je vais la dupliquer pour lui faire son reflet dans l'eau. Donc, je duplique, CTRL, clic droit, pardon, dupliquer le calque. Et je vais lui faire une symétrie verticale. Donc, édition, transformation, symétrie verticale. De là, je récupère ma lune et je la place comme ceci pour le reflet. Je vois qu'il y a encore un trait, donc je vais prendre mon outil pinceau et hop, je fais disparaître ce trait. Et je vais descendre l'opacité de façon à ce que ce soit un peu plus transparente dans l'eau. Voilà, 50%, c'est très bien. Donc voici pour la lune. Donc à présent, nous allons faire cette butte-là pour y apposer après l'arbre. Donc pour ça, eh bien, je me mets au-dessus du reflet de la lune. Je vais faire ajouter un calque, donc en bas à droite. Et avec mon outil plume, en forme, bien évidemment, je vais prendre la couleur noire et aucun contour. Donc de là, ben, je vais inventer une forme. Voilà. Hop. Comme ça. Check. Voilà à peu près ma butte. C'est approximatif, hein. On peut faire un CTRL-T pour l'agrandir un petit peu. Voilà, la replacer à la rigueur. Check. Entrée pour valider le déplacement et la redimension. Ensuite, eh ben pour l'arbre, c'est très simple, hein. Les brushes. On a une très grande bibliothèque de brushes sur Internet, hein. Donc, on rajoute un calque. On intervertit nos couleurs. Donc, soit vous cliquez sur les petites flèches ici, ou bien vous appuyez sur la touche X. Et nous allons prendre notre petit pinceau et aller rechercher notre brush d'arbre. Ben là, j'ai des arbres, mais c'est pas celui-ci que je veux. Ça va être celui-ci. Voilà. Donc, là,
je vais le mettre au centre tout simplement comme ça. Je vais conserver la totalité de mon arbre. Si je pourrais bien le replacer comme je veux. Donc, opacité 61% bien évidemment. Donc, on ne voit pas suffisamment. Je fais un CTRL Z et j'augmente l'opacité. Voilà. Et je recommence. Hop, un clic et on voit là. Donc, vous pouvez faire V ou recliquer sur l'outil de déplacement. Ensuite, on place notre arbre comme ceci. Voilà. Donc, de là, on va y ajouter donc toute cette petite végétation qu'il y a autour de cette butte. Et on voit même une légère ombre au contour. Donc, voilà ce que nous allons faire. Nous allons mettre l'ombre et la végétation au pied de l'arbre. Donc, pour ça, nous allons ajouter un nouveau calque. De là, je vais prendre à nouveau mon pinceau et je vais aller chercher les brindilles d'herbe qui sont par défaut sur Photoshop. On les trouve par défaut. Alors, ça, je sais, ça en est. On peut prendre très bien celui-ci. Hop. Voyons un peu. Alors, moi, j'aime bien voir les formes prédéfinies. Forme. Et je peux regarder le résultat. Donc, si je mets forme dynamique, ouais, donc je vais prendre en dynamique. Hein, vous voyez, il y a un aperçu ici. Diffusion. Donc, on peut très bien jouer avec les paramètres. Bon, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je vais la réduire. Voyons un peu comment ça rend. Je vais réduire mon pinceau. Je suis en noir, c'est bon. Voilà. Donc, ben voilà, un peu d'herbe. Donc, on voit qu'il y a des petites branches quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dupliquer mon arbre. Donc, pour que vous voyez bien, hop, je reviens sur mon calque arbre, clic droit, dupliquer, OK. Celui-ci, il va me servir tout simplement à utiliser quelques feuilles. Donc, je le prends en dessous, hop, je prends mon outil lasso polygonal et je prends donc la petite branche que j'ai besoin, hop, donc CTRL X pour couper, j'ajoute un nouveau calque et majuscule CTRL V pour coller en place et V pour récupérer l'outil de déplacement. Et là, on peut le déplacer. Je vais faire un CTRL T pour redimensionner et pivoter donc mes petites herbes. Et hop. Voilà à peu près ce que ça rend. On va enlever la règle pour qu'on y voit un peu plus clair. C'est très bien comme ça. On va rajouter encore un peu, hein, vu qu'on a un arbre qui est déjà découpé. Autant réutiliser un peu de cet arbre. CTRL X. Je rajoute un calque. Majuscule CTRL V pour coller en place. Et V pour réutiliser l'outil de déplacement. Hop. Voilà. Bon, je vais rajouter encore quelques petites herbes, hein, du coup. Hop. Donc, cet arbre, j'en ai plus besoin. Je décoche pour voir si c'est le bon. Je fais supprimer. Donc, l'herbe est ici. J'étais en train de rechercher, donc, herbe. Je vais mettre branche, petite branche. Petite branche. Important de renommer quand même ces calques parce que très vite on peut en avoir énormément et ne plus trop identifier, c'est une perte de temps. Petite branche. Hop. Et donc là c'est mon arbre. Ok.
Donc, herbe. Ben, je reprends mon outil pinceau. J'agrandis un peu la taille. Et voilà. Et je vais cliquer. Voilà. Ainsi. Donc, pour l'ombre portée de cette butte, donc je vais retourner sur ma forme et en bas à droite, je vais lui mettre une ombre portée. Cette ombre portée, je veux qu'elle ait déjà qu'elle soit 90 hein, parce que la lumière vient du haut, 90 degrés. Ensuite, la distance, je vais lui demander d'aller assez loin au niveau distance et je voudrais que ce soit un peu plus diffus et peut-être même un peu plus gros. Voilà, et même un peu, voilà, ainsi, c'est très bien. Ok. Donc voilà pour notre arbre et notre but. Alors, qu'est-ce qui manque Donc, le reflet de l'arbre. Pour ça, déjà, je vais tout mettre dans un groupe. Comme ça, je sais que tout ça, c'est mon arbre. Donc, soit vous sélectionnez tout et vous faites un CTRL-G, ce qui va faire que tout ce que vous avez sélectionné va se retrouver dans un groupe. Et donc, je vais l'appeler mon arbre. Ou bien, vous créez vous créez un nouveau dossier, là. Tchac, et vous glissez vos calques à l'intérieur. Donc, j'ai mon arbre ici. Donc, je vais le dupliquer. Et je vais fusionner le groupe, car je n'ai besoin que de son reflet. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir les calques, tous les calques. Et je vais faire pareil que la lune, édition, transformation, symétrie, axe vertical. Et je vais le déplacer. Voilà, comme ça. Donc, ça paraît pas encore très naturel. C'est très simple parce qu'il faudrait qu'il y ait une perspective pour montrer que l'eau est plat. Donc, ce n'est pas un miroir du moins, c'est vraiment plat. Donc, il faudrait tout simplement lui ajouter une déformation. Donc, pour ça, donc je sélectionne toujours mon calque. Je fais dans édition, transformation et torsion. Voilà. De là, je vais faire en sorte que ça paraisse un peu plus réel. Tac. Donc là, on voit que ça dépasse. Donc idéalement, il faudrait le faire revenir de façon à ce que ça n'apparaisse pas comme ça. C'est parfait. Hop. Donc plus vous étirez, plus ça paraîtra plat sur l'eau. Voilà. Comme ça. Donc on fait entrer pour valider la transformation. Ensuite, on va descendre l'opacité de façon à ce que voilà, ça soit un peu plus en transparence. Et je vais peut-être même comme ça le descendre un peu plus. Ça me va comme ça. Voilà. Je vais enregistrer parce que ça peut très vite planter, on ne sait jamais. Étant donné surtout que je suis en train d'enregistrer en même temps la vidéo. Donc enregistrer sous. Donc je l'avais déjà fait l'exercice. Hop. Enregistrer. Remplacer, oui. Ok. Donc, ensuite, l'eau, forcément, l'eau, il y a une ondulation et on peut voir également qu'on ne voit plus trop les détails, donc c'est qu'il y a aussi un flou. Donc, pour cela, alors, il faudrait tout simplement tout sélectionner. À nouveau, clic droit, dupliquer les calques. OK. De là, je vais faire un clic droit sur ma sélection et je vais faire fusionner les calques. Donc là, nous avons tout l'ensemble. Sur cet ensemble, je vais lui appliquer
déformation, ondulation. Donc, si on réduit un peu, l'ondulation est plutôt bien. Ok, donc à peu près 840, voilà, dans les 800 quoi. Ok. Ensuite, on va lui mettre un flou directionnel. Directionnel pourquoi? Parce que l'eau forcément a du courant et donc se dirige automatiquement vers une seule direction. Donc, je réduis pour voir un peu le rendu. Oui, ça a l'air plutôt bien comme ça. Pas trop, j'ai envie de voir quand même un peu de détails, je sais pas vous, mais on verra, on pourra toujours revenir par la suite dessus. Et donc là, forcément, hein, il faudrait rajouter donc un masque et faire apparaître notre première création qui se trouve en dessous. Donc je prends mon outil pinceau noir, et ne fait pas apparaître mon image d'à côté. Donc je vais reprendre l'outil de base comme celui-ci, l'agrandir, donc Alt, clic droit vers la gauche et hop, je suis à 100%. Je vais réduire un peu l'opacité, tac, comme ça, comme ceci. On est plutôt fidèle au niveau du document, ça y ressemble quand même. Donc voilà, peut-être que la lune, je vais la faire disparaître un petit peu plus ici. Donc je suis avec le bon outil, noir également, 41 d'opacité, c'est parfait. Donc hop, je suis bien, je suis pas sur bon calque parce que celui-là, en fait, c'est le reflet, lune reflet. Donc c'est pour ça qu'on ne voyait rien, bien évidemment. Lune reflet, et là c'est lune tout court. Hop. Donc c'est celui-ci que je veux un peu. Voilà, comme ça. Et peut-être même celle-ci, je vais aussi lui donner un peu plus d'opacité par là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il me semble que c'est les étoiles. Hein. Voilà, des petites étoiles, ce que je préfère. Donc les étoiles, il faudrait qu'elles se trouvent derrière l'arbre et un petit peu devant. Enfin bref, on va rajouter un calque derrière notre arbre, prendre la couleur blanche, reprendre mon outil pinceau et aller chercher un brush de petites étoiles. Et moi, bien évidemment, j'ai mes préférés. Donc j'ai celle-ci et celle-ci qui peut être sympa et celle-ci. On va en faire deux. On va utiliser les grandes. Tac. Donc, hop. CTRL Z, je veux qu'elle soit un peu plus scintille, qu'elle scintille un peu plus, donc j'augmente l'opacité. Hop, voilà, et une autre par ici. Voilà. Donc on peut réitérer la même chose, hein, dupliquer. Alors je vais mettre étoile. Hop. Je vais dupliquer mon calque. Étoile, clic droit, dupliquer le calque. OK. Et celui-ci, je vais le passer par-dessus pour que je puisse faire une symétrie, pareil. Donc transformation, symétrie à la verticale. CTRL T pour bien définir l'élément à déplacer. Je vais le mettre par ici, tout en bas, qui est le reflet du ciel. Et je vais réduire son opacité également, comme ceci. Et voilà, je peux rajouter encore des petites étoiles, parce que moi j'adore les étoiles. Donc je retourne, j'ai de plus petites étoiles
elles sont ici et réduire un peu. Donc si on va, comme je vous ai dit, dans forme, eh bien on peut changer le sens. Voilà. Comme ça. Et tout de suite, eh ben, c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on a fini. On pourrait continuer pendant des heures à ajouter plein de choses. Donc voilà, plein de choses effectivement on pourrait rajouter. On pourrait rajouter une barque, on pourrait rajouter plein de choses. Donc la technique est là. À vous de reproduire ce petit tuto qui est assez simple. Mais au moins vous verrez qu'on peut faire de très jolies choses avec très peu d'outils et très peu de calques également. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à un prochain tuto.